Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, votre frère, votre coach, Antoine. Que le Seigneur soit avec vous. Bénissons le Saint-Esprit qui met en nos cœurs de partager avec vous ce matin sur un sujet aussi important, la jalousie. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que ça vous étonne que je parle de la jalousie. La jalousie est un fléau. La jalousie est une situation. La jalousie fait du bien, la jalousie fait du mal. Qu'est-ce que c'est que la jalousie? La jalousie, c'est le fait qu'une personne, de rien, vous convoite. Et par cette convoitise, vous cherchez du mal. La jalousie, c'est cette manière d'envier quelqu'un. La jalousie, c'est une sorte d'envie. C'est l'envie qui pousse vers la jalousie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que la jalousie? Alors, quels sont les avantages de la jalousie? Est-ce que la jalousie est une bonne chose? Est-ce que la jalousie est une mauvaise chose? Alors, la jalousie est une bonne chose, bien-aimés de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez aimer qu'on vous jalouse. Ah oui, ça vous étonne. Vous savez, lorsqu'on vous jalouse, c'est qu'on exprime à votre égard une reconnaissance de quelque chose que vous avez et que l'on n'a pas. Si quelqu'un vous jalouse, c'est que cette personne est en train de vous dire tout simplement que vous savez, vous êtes béni. Moi, je ne suis pas béni. Vous êtes beau, vous êtes belle. Voilà, moi, je suis vilain, je suis vilaine. Vous êtes riche, moi, je suis pauvre. Vous avez la grâce de Dieu dans votre vie, moi, je ne suis pas loin. Donc, la jalousie, c'est une bonne chose, béni de Dieu. La jalousie vous aide et vous permet de grandir dans la foi. La jalousie vous aide et vous permet de progresser, de réussir les projets que vous avez commencés. Oui, lorsque vous êtes un enfant de Dieu, vous devez être content qu'on vous jalouse. Vous savez, le Seigneur lui-même est un exemple. Notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, le Christ est un exemple. Jésus était là, il annonçait la parole au peuple de Dieu. Jésus annonçait et nourrissait le peuple chaque jour. Mais très tôt, les détracteurs, les prêtres du temple, ceux qui devaient normalement l'accueillir, c'est eux qui le jalousaient. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans nos églises. C'est ce que nous vivons dans nos communautés. On nous jalouse parce que le Seigneur a mis en notre vie des grâces, des dons, de l'onction spéciale que les gens n'ont pas. Mais ça nous fait du bien. Jésus n'a pas reculé. Alors gardez ce secret. Lorsqu'on vous jalouse, ne reculez jamais. Lorsqu'on vous jalouse, ne pleurez pas, ne pleurnichez pas. Ne dites pas pourquoi moi, pourquoi c'est moi. Non, soyez fiers. Et alors, arrêtez-vous et contemplez votre nature. Contemplez pourquoi, cherchez à connaître pourquoi on vous jalouse. Et faites l'effort pour que la chose puisse grandir davantage. Je donne un exemple. Si vous êtes belle et que les gens vous jalousent, regardez, vous allez voir que vous êtes plus belle que la personne. Alors entretenez-vous davantage pour exprimer à votre Créateur, à votre Dieu, mon Dieu, je te bénis de m'avoir créé belle ou beau. Soyez toujours belle, soyez toujours souriante. Ça fait du bien à l'organisme, ça vous fera du bien. Ça, le Seigneur vous bénira encore davantage. La jalousie fait du bien à celui qu'on jalouse. Seulement si et seulement cette personne sait que on doit transformer cette jalousie en un chemin de gloire et de bénédiction. C'est une occasion pour vous que vous puissiez transformer ce temps de jalousie, ce temps d'envie en un temps de gloire et d'élévation. Utilisez ce temps pour progresser et dites tout simplement ceci. Le chien aboie, la caravane passe et le Seigneur vous bénira. Mais lorsqu'on vous jalouse, vous êtes là, Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi moi? Le Seigneur ne sera pas content. Jésus l'a démontré. Satan jalousait Jésus. Ces dévots, les démons, les diables, ils jalousaient Jésus. Jésus n'a pas baissé les bras. Il a tout simplement continué. Il dit, le Père qui m'a envoyé me connaît, je le connais. Le Père qui m'a envoyé m'a aimé. Pour ça, je vous aime. Ah, il sait que le Père l'a aimé. Si quelqu'un vous jalouse par votre beauté, par votre intelligence, soyez content. Cherchez toujours à être encore intelligent davantage. Alors, les inconvénients de la jalousie.
Les inconvénients de la jalousie. Alors, la jalousie a des inconvénients, bien pour la personne jalousée que pour la personne qui jalouse. Alors, pour la personne jalousée, lorsqu'on vous jalouse, vous devez vous réveiller très tôt. Sinon, on peut vous tuer, on peut vous bloquer spirituellement, on peut vous bloquer physiquement, on peut mentir dans votre compte. Regardez exactement ce que je suis en train de dire. Lorsqu'on vous jalouse, on peut vous tuer, on peut mentir dans votre compte, on peut vous bloquer spirituellement, on peut vous bloquer physiquement. Alors la solution, c'est de vous lever et de prier beaucoup. L'inconvénient, c'est que vous êtes obligé de prier jour et nuit, comme le dit le Seigneur. Veillez et priez, car l'ennemi ne dort pas. Vous ne devez pas dormir. Cette jalousie vous oblige à vous éveiller, à être éveillé chaque jour, à être un grand prieur, à être un grand adorateur, à chercher la sainteté. L'inconvénient de la jalousie pour celui qui jalouse. Oh mon frère, si tu jalouses, je prie le Saint-Esprit en ce jour de te bénir, de te toucher pour que tu ne puisses pas jalouser, que tu cesses cette jalousie, que tu cesses cette envie, pour que tu puisses cesser de jalouser ton frère et soeur, qui est dans ton groupe de prière, qui est dans ton service, qui est dans ta famille, qui a quelque chose plus que toi. En réalité, il n'a rien plus que toi. Toi aussi, tu as ta part. La jalousie, l'inconvénient de la jalousie pour celui qui jalouse, c'est que la jalousie nous rend aveugles. Lorsque vous acceptez l'esprit de jalousie en vous, c'est que vous devenez aveugle et vous ne voyez pas les grâces et les bénédictions que le Seigneur vous accorde. Chaque temps, vous êtes en train de pleurnicher. Chaque temps, vous êtes en train de dire pourquoi l'autre, pourquoi pas moi, alors que Dieu vous a donné quelque chose. Alors que vous aussi, vous êtes béni dans quelque chose. Béni de Dieu, je ne jalouse personne. Je ne vais jamais jalouser quelqu'un parce que j'ai des grâces, j'ai des dons, je suis béni. Nos bénédictions ne seront pas les mêmes. Les gens seront peut-être plus bénis que moi sur un plan donné, mais moi aussi je serai plus béni qu'eux sur un autre plan. Alors chacun garde sa bénédiction, chacun garde ses grâces, chacun n'a qu'à se contenter du peu que le Seigneur lui a donné. Donc la jalousie vous rend aveugle et vous ne pouvez plus apprécier le Créateur. La jalousie vous ouvre des portes dans votre vie, ouvre des portes pour que l'ennemi puisse vous envahir. Votre vie sera ouverte aux démons. Parce que quelqu'un qui jalouse peut tuer. Quelqu'un qui jalouse est un menteur. Quelqu'un qui jalouse est un calomniateur. Quelqu'un qui jalouse est ainsi de suite le mauvais. Donc tous ces esprits vont rentrer en vous. Ne jalousez pas. Cessez de jalouser vos frères. Cessez d'envier vos frères. Et bénissez tout simplement le Seigneur. La jalousie attire sur votre vie la colère de Dieu. Dieu n'aime pas les jaloux. Dieu n'aime pas les envieurs ou les envieuses. Si vous enviez, si vous êtes par exemple, je donne un exemple tout simplement, si vous êtes dans une équipe, dans un groupe de prière, si vous êtes dans une église et que vous avez un frère ou une soeur qui a quelque chose, une grâce spéciale, bénissez tout simplement le Seigneur pour sa vie. Ne le jalousez pas. Ne cherchez pas à l'empêcher d'évoluer. Cela ne vous apportera rien. C'est la jalousie qui tue. Et cela attire, ressort la colère de Dieu sur ta vie. Tout ce que tu feras ne marchera pas. Même si ça commence à marcher, à un moment donné, tu auras un blocage. Au fait, c'est ce que l'ennemi cherche en toi. C'est pourquoi il te pousse à jalouser. Le Seigneur va te bloquer. Le Saint-Esprit va s'éloigner de toi. Et là, le démon va t'envahir pour te détruire. La jalousie peut aussi créer ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Lorsque vous jalousez quelqu'un, vous l'enviez, vous mentez dans son compte, vous cherchez à le tuer, vous le calomniez, n'oubliez pas, le Dieu de l'orphelin, le Dieu du pauvre, le Dieu du juste est un grand guerrier. Lorsqu'il rentre en colère, il peut détruire et il peut te détruire. Alors mon frère, cesse de jalouser et laisse-toi apprécier. Bénis le Seigneur et rends grâce à Dieu pour ses bienfaits. Que le Seigneur vous bénisse afin que son esprit nous pousse à ne pas être jaloux, mais à être des gens qui bénissent, qui glorifient le nom de Dieu, qui savent dire merci. Merci mon Dieu de m'avoir créé. Votre frère, votre coach, Antoine
Partagez au maximum avec vos frères. Partagez dans vos groupes pour permettre à vos frères et sœurs de profiter de cet enseignement et de changer de vie et de cœur. Si une seule personne change de vie, je prie maintenant que le Seigneur puisse t'ouvrir une porte. Si tu partages dans un groupe où 10 personnes puis tirent quelque chose dedans, tu auras 10 bénédictions. Que le nom de Dieu soit glorifié. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour ce que tu fais. Toi qui es vivant maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Pour vos questions, si vous avez des questions, envoyez-nous tout simplement des questions sur notre numéro WhatsApp, le 228 90 72 59 01. Que Dieu soit glorifié. Shalom, shalom, shalom.